Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, nous allons crash tester la marque de Selena Gomez, Rare Beauty. Si vous arrivez via cette vidéo sur la chaîne, bienvenue à vous. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à mettre la petite cloche. Je précise que je n'ai pas reçu les produits de la part de la marque, mais en fait c'est un peu tout comme parce que c'est ma maman qui me les a offerts pour Noël. Donc j'ai pas dépensé mon argent dans les produits. Je vais être hyper transparente avec vous de toute façon, comme toujours dans toutes mes vidéos, que ce soit crash test ou revue produit, etc. Et je vais donc vraiment vous donner mon avis hyper sincère. Juste avant de vous parler de Rare Beauty, j'ai l'immense chance, et j'en suis consciente, c'est grâce à vous d'ailleurs, que Prescription Lab a voulu collaborer avec moi sur cette vidéo, sur cette partie de vidéo, juste avant le tutoriel maquillage. Et donc je vais vous parler de la box de janvier. J'aime beaucoup les produits de la marque en propre Prescription Lab parce qu'en fait c'est un e-shop sur lequel vous pouvez soit vous abonner à une box, soit en fait vous pouvez acheter les produits donc des marques partenaires que vous retrouvez dans les box, ou alors vous pouvez acheter la marque en propre. J'avais déjà acheté un produit de la marque en propre il y a super longtemps, c'est ça, et en fait il est dans la pause de janvier, donc je vais vous faire un petit spoil. Le baume démaquillant à l'huile de coco, honnêtement si vous voulez vous démaquiller, c'est juste excellent. Il est hyper rigolo au niveau de la texture, il est très sympa et donc en fait il démaquille tout, mais genre vraiment tout, il laisse aucun film gras, bref, donc ça c'est trop cool. Et justement il est dans la box de ce mois-ci. La box se présente comme ça. Je vous ai fait un Reels d'ailleurs sur Insta. Je vous mets mon Insta juste là si ça vous intéresse. Vous avez fait un Reels et vous avez été plein à me dire ouais non mais elle est trop bien en fait, elle est hyper complète. J'adore recevoir des box, mais quand vous avez trois trucs qui se battent en duel avec des formats tout petits, c'est pas hyper intéressant. Là c'est 20,60 € par mois, donc c'est un petit budget quand même. Bon ça va, ça reste raisonnable. Mais vous avez quand même là, dans celle-ci notamment, 4 full size et vous avez un vrai magazine. Genre pour moi c'est comme si vous étiez abonné à un magazine, donc c'est le prescripteur, et que vous recevez les produits. En plus là-dedans il y a un peu de tout quoi. Il vous parle de sport, il vous parle de produits de beauté évidemment, il y a des infos astro, enfin bref c'est super complet. Donc si vous avez vu mon reel sur Insta vous savez déjà ce qu'il y a dedans. Donc je vous ai déjà montré le baume, donc c'est un full size, hein, il y a 100 ml. Moi franchement le truc il a dû me durer je crois peut-être au moins 3 mois et je m'en servais tous les jours. Franchement il sent tellement bon. Ensuite vous avez un full size de la marque Caudalie, et c'est pas un vieux nanar, hein. Pas un truc qui sort des placards ou je sais pas quoi, c'est la nouveauté en fait, la gamme Vinergétique. C'est parfait pour l'hiver, c'est vraiment une gamme pour vous donner un coup de fouet. C'est un soin 3 en 1, vitamine C, anti-fatigue. Alors ensuite on a ce petit produit là, le Skin Fizz Mint Edition. C'est à l'orange douce et à la menthe poivrée, donc ça sent trop bon. Et c'est un sérum huile, donc massage visage, qui est hyper réconfortant et apaisant. Et le quatrième produit, je pense que ça va devenir un coup de cœur parce que je m'en suis servi genre aujourd'hui, parce que juste avant de tourner cette vidéo je devais faire un shampoing ce matin et je me suis réveillée un peu trop tard et j'ai fait non mais en fait Marine t'as pas le temps. Je me suis dit mais en fait j'ai un truc pour me laver les cheveux, donc c'est un shampoing sec de la marque Énergie Fruit. Moi j'arrive 1000 ans après la guerre, en fait c'est trop bien ça. J'avais vraiment l'impression de m'être lavé les cheveux et en fait ça sentait super bon. Bref, donc si vous aimez les box beauté, que vous avez envie de changer un petit peu et d'avoir un truc un peu luxe, un peu haut de gamme, ça peut être vraiment très sympa de vous pencher sur la prescription là. Donc tout sera mis en barre d'infos, je vous laisse regarder si jamais ça vous intéresse. C'est parti, on va tester les produits. Donc j'ai déjà fait mes sourcils parce que j'ai pas de produit sourcils à vous présenter, et j'ai mis ma base pour préparer le fond de teint. J'ai mis le White Perfector de chez Maybelline en base en teinte claire et je trouve qu'il fait vraiment une peau hyper lisse, j'aime trop. Je vais mettre ma base pour les paupières, et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mes produits favoris de 2021, je vous la mets juste ici. Et justement c'est la base en fait que j'ai adoré cette année. Donc on va tester la Discovery Palette. J'ai déjà testé une fois donc c'est pas full découverte non plus, mais j'avais pas testé toutes les couleurs. Bon il y a un petit miroir dedans, il n'est pas énorme non plus, mais bon ça reste raisonnable on va dire. Bon ça va, ça passe, il est pas microscopique. Et on a à l'intérieur 7 fards à paupières, il y a 3 mat, 3 satinés irisés et celui au centre c'est vraiment le chunk de paillettes. Bon c'est pas mal, franchement je trouve que l'idée est bien parce que il y a assez de mat pour faire quand même des transitions etc. Il y a des irisés pour faire des jolis rendus et à mon avis je pense que ça donnera pas mal. Ça reste une très jolie palette, j'aime bien l'harmonie. Après j'ai pas envie de la tester et franchement il y a des couleurs genre qui m'intriguent tellement. De mémoire je crois que je m'en suis servi la première fois, elle est assez pigmentée, un petit peu poudreuse, et je vais venir en fait faire un cut crease. Bon je vais le couper après, mais je veux voir l'intensité du truc. Pas grave si mon cut crease est pas hyper bien défini et pas super net etc, parce que je vais venir le nettoyer par la suite. C'est pas mal pigmenté quand même. Je vais venir faire une petite vaguelette comme ça. Je voudrais que ça fasse un petit mouvement un peu sympathique. C'est pas le truc le plus pigmenté de la terre, clairement, mais bon ça a l'air d'aller. Je sais ça fait bizarre mais vous inquiétez pas, je sais exactement comment ça va terminer, ce sera pas trop mal. Je veux voir en fait comment ça se dégrade avec un pinceau estompe. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais dégrader ce côté là pour que ça fasse à peu près pareil. Après on va venir faire le dégradé en haut, donc vous inquiétez pas, c'est vraiment pas net mais c'est tout à fait normal. Et ensuite en fait je vais refaire la même chose de l'autre côté.
Je vais rajouter un petit côté un peu gold pour pas que ce soit genre juste un fard uni dégradé. Juste ça lui donne un petit peu de richesse, puis comme ça me permettra de tester un autre fard. Pour l'instant franchement ça se dégrade vraiment bien. Genre c'est assez facile en termes de dégradé, franchement ça va. Mais bon, j'avoue qu'au niveau pigment je m'attendais quand même à vraiment mieux. Je vais prendre en fait le fard ici. C'est un espèce de d'abricoté un peu corail. Et justement je veux que ça soit un peu plus riche au niveau du dégradé plutôt qu'une couleur toute seule. Alors, on va regarder, on va venir faire le dégradé. Franchement il est pas mal. Cette couleur est jolie hein. Franchement elle est très belle. J'aime trop cette teinte, elle est super belle. En fait franchement elle paye pas de mine et elle est super jolie. C'est hyper subtile, elle est très délicate. Je suis en train de chercher un pinceau pour estomper tout ça. Elle est très délicate et franchement je m'attendais pas à une teinte aussi jolie. Je vais donc couper le crease, rajouter un petit peu de base Anastasia Beverly Hills pour que ce soit hyper lisse et je reviens juste après. Bon ça y est, du coup j'ai fini mon cut crease. Je vais utiliser ce fard là, je sais pas le nom parce que ça me gave le truc écrit derrière là, espèce de rose, et je vais le mettre partout. Je suis même pas sûre que vous allez le voir. On va tester avec de l'eau. Il y a un petit peu plus de reflets. Je vais essayer au doigt directement. C'est mieux mais ça, non. C'est pas le fard le plus lumineux que je connaisse hein, honnêtement. Bon je vais faire un liner mais j'ai pas le liner de Rare Beauty. J'aurais trop voulu le tester parce qu'il paraît qu'il est absolument extraordinaire. D'ailleurs dites-moi en commentaire si jamais vous l'avez testé ou si vous avez testé des produits que vous avez aimés ou pas du tout hein, c'est bien parce que des fois on peut avoir des avis complètement différents en fonction de nos attentes. Comme je le dis toujours, chacun est libre de se faire son propre avis. Mais franchement pour l'instant c'est pas une grande réussite cette palette, vraiment. Coucou maman. Coucou mon bébé. J'ai galéré, vous pouvez pas imaginer. Pour vous c'était il y a une seconde mais là franchement il y a au moins 1h30 entre les deux. J'ai refait 3 fois le make-up de ce œil là, c'était une catastrophe. Le liner il a coulé, enfin bref, horrible. Pour tout ce qui est maquillage en dessous, donc avec la palette, je vais attendre de faire mon teint d'abord. Donc je vais utiliser le fond de teint Rare Beauty maintenant pour faire mon teint. Je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé en maquillage en barre d'infos évidemment, et je vous mettrai aussi les faux cils parce que c'est mes faux cils préférés. Honnêtement je les trouve géniaux. C'est les Make Up Revolution, les dramatiques, les sauts extra là de la collection Halloween. C'est Make Up Revolution qui me les a envoyés, j'étais trop contente. Et franchement ils sont phénoménaux, je les aime trop. Donc on va tester le fond de teint. Donc c'est le Liquid Touch fond de teint imperceptible. J'ai la teinte 130L. La couleur est juste parfaite. Alors première chose, franchement le packaging, rien à dire, c'est magnifique. De toute façon Rare Beauty au niveau packaging, je trouve que vraiment c'est très joli. J'en ai pas mal qui m'ont dit ouais ça fait un peu make-up enfantin etc. Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires ou pas. J'avoue j'aime bien. C'est vrai que je trouve que ça change, les packagings sont hyper différenciants. Pour le coup il y a une vraie identité de marque et ça j'aime beaucoup. Donc packaging moi je trouve très très beau. Mais alors par contre quand j'ai vu ça je fais non les gars vous êtes sérieux? Genre vraiment, je trouve ça tellement pas pratique honnêtement. Cet embout comme ça, j'aurais franchement préféré, enfin vraiment, j'aurais préféré un truc à pompe quoi. Quitte à l'ouvrir comme ça puis avoir le flacon pompe, enfin vraiment, je trouve ça trop pas pratique. En fait finalement on va perdre du produit à mort parce que je sais même pas comment c'est possible de récupérer de la matière ou quoi, mais franchement bon bref. C'est un fond de teint élixir presque imperfectible avec une couvrance modulable qui booste l'éclat naturel de votre peau. Donc on est sur un 28 ml, donc c'est à peu près le format standard. Désolée pour le miroir, je suis obligée de le prendre. Donc au niveau de l'application, je le trouve assez facile. Ça fait pas partie des fonds de teint, vous savez, qui marquent un petit peu, d'ailleurs dans mes favoris maquillage, j'avais parlé des fonds de teint, en fait notamment le Tarte et le Huda Beauty qui étaient géniaux en termes de couvrance, mais par contre franchement quand vous les appliquez, faut vraiment faire la zone assez vite, sinon ça sèche tout de suite et du coup ça vous fait des grosses traces. Là c'est absolument pas le cas, franchement au niveau de l'application ça reste hyper fluide. Ça reste quand même assez correctif. Après je pense que si vous avez énormément de brillance, je vous le conseille franchement pas parce que étant donné que le fini de ce fond de teint c'est quand même un fini glow, vous risquez de briller comme une luciole en pleine éclipse. Bon je vais finir le teint et je reviens après. Et juste avant de poudrer on va tester le blush parce que donc ça c'est un truc assez spécial quand même hein. C'est le Soft Pinch, le blush liquide frais en teinte Joy. Je vais déjà vous donner un petit avis parce que je l'ai déjà utilisé par rapport à ce qui est dit sur le packaging. C'est marqué un fard à joues à la texture liquide longue tenue, ça je confirme, c'est 100% vrai.
facile à appliquer et à estomper pour un effet bonne mine délicat. Je ne suis pas du tout d'accord avec les deux derniers points. Facile à appliquer et à estomper, je ne suis pas du tout d'accord. Alors à mon avis j'en ai mis trop la première fois, genre je ressemblais à un clown, c'était une catastrophe. Effet bonne mine délicat, je suis pas trop d'accord, justement en partant du principe que faut en mettre, mais genre une tête d'épingle. Moi j'y suis allée à la bonne franquette, j'ai fait mes aplats là et j'étais là. Ok, donc en fait je vais me peintureler tout le visage, enfin bref, c'est juste pas possible. Limite j'essore le produit parce que là sinon c'est pas possible. Et on va essayer de ne pas ressembler à un clown cette fois-ci. J'ai trop peur, je vous jure. Alors je crois que je vais mettre genre juste comme ça, c'est tout. Pour le coup, si vous en mettez très peu, c'est délicat. Ok. Bon d'accord, parce qu'il devrait l'écrire, donc c'est hyper pigmenté. C'est pas mal, mais franchement, faites mais tellement attention, je vous jure. Pour le coup, j'ai un bon avis sur ce blush. Par contre, quand il m'en reste un petit peu, quand je les mets trop, en général, je le mets sur le nez. Je trouve que c'est trop mignon comme effet. Pour le blush, je valide. J'ai envie de laisser d'autres teints du coup, mais franchement, allez-y avec parcimonie, parcimonie infinie. Je vais poudrer, je vais mettre un tout petit peu d'highlighter, ou pas du tout, j'en sais rien. Je vous montre juste ce que ça donne quand c'est poudré. J'ai poudré que ce côté-là et pas celui-là. Donc je sais pas si vous allez voir à la caméra le rendu ou quoi. Mais ça vous donne une idée un petit peu du blush, comment il se comporte quand on rajoute de la matière par-dessus. Je vais faire le dessous des yeux parce que j'avais trop envie d'utiliser d'autres fards parce que là je me sens un peu frustrée. J'ai utilisé que 1, 2, 3 fards, c'est tout. Donc ça va pas du tout. J'ai envie d'utiliser ce fard là qui est l'espèce de, je sais pas trop, on dirait une espèce de marron violine, un peu space comme couleur. Venir le mettre juste en dessous, franchement j'adore la couleur. La couleur est trop belle, je suis trop fan. On est d'accord que le dessous de l'œil ça fait tout. Genre si vous faites pas votre dessous d'œil, je trouve que le maquillage ça fait comme s'il n'était pas terminé. J'ai mélangé ces deux fards là parce qu'en fait j'étais trop désespérée de pas pouvoir utiliser celui-là qui était absolument somptueux et je viens de m'en servir en blush highlight et je trouve que c'est trop beau. Du coup je vais continuer mon délire. On va prendre le rosé puis je vais le mettre sur le nez et juste au-dessus des lèvres parce que bon, celui-là il est quand même hyper pétant. Je me dis que ça ferait quand même un peu bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le rendu est super joli. Alors c'est vrai que si vous avez la peau très claire, ça fait un peu genre doré rosé, on le voit un petit peu au niveau de l'application, mais je trouve, je sais pas, je trouve que ça passe. On va tester ensuite les lips soufflés mat. Alors évidemment je peux pas pouvoir tester les deux aujourd'hui. Étant donné le maquillage que j'avais fait, je voulais partir sur le rouge. Mais finalement, avec ce que j'ai fait au niveau du blush et tout, je pense que le nude sera plus joli. Donc là, ça teinte Courage. Je les ai déjà portés tous les deux en vidéo. Si vous regardez mes anciennes vidéos il n'y a pas très longtemps, vous les voyez. De toute façon, je vous mets toujours tout ce que je porte en barre d'infos. La définition du produit, c'est une crème pour les lèvres à la texture fouettée qui dépose une couleur confortable en un seul geste pour un résultat velouté et intense. Sur le papier, ça a l'air fantasmagorique. J'aime beaucoup le fait que chaque produit, en fait même emballage, a la couleur de la teinte. Et je trouve que ça va très bien, enfin voilà, le rouge et tout, ça j'aime beaucoup. Au niveau de l'applicateur, je l'aime pas trop, vraiment, enfin je l'ai déjà utilisé 2 fois. Je trouve que c'est pas terrible, en plus il essore trop de matière, enfin l'essoreur, et je trouve un peu dur, donc du coup j'ai pas l'impression que ça soit relativement galbé en termes de matière, il n'y a pas assez de matière sur le pinceau et j'aime pas trop l'applicateur. C'est pas assez pigmenté à mon goût, vraiment j'attendais quelque chose de hyper pigmenté, mais la texture est quand même agréable. Un peu déroutante mais agréable. Je sais pas ce que vous voyez à la caméra, mais en fait pour moi il n'est pas fini là. Il faut que je repasse une deuxième fois pour avoir l'opacité que je veux. Quand je m'applique un Sephora, ça se dépose uniformément là aussi, mais l'impact pigment est tellement fort que quand je l'applique j'ai pas besoin de repasser, c'est net, vous voyez ce que je veux dire. Là il n'y a pas la netteté que j'aime dans les Sephora par exemple. La texture est hyper agréable, vous avez envie de réappliquer le truc pendant 1 heure, genre. C'est des lips soufflés, alors ils disent mat, moi je dirais plutôt semi-mat honnêtement. C'est pas un mat hyper fin qui sèche et hop c'est fini. C'est un semi-mat confortable avec une texture crème. Si vous êtes encore là, je vous laisse insérer le mot magique en commentaire Selena pour faire honneur à Selena Gomez. Ça y est, j'ai fini le make-up, donc on va mettre une note à Selena Gomez et surtout à Rare Beauty clairement. Je vais vous donner une note pour chaque produit puis je ferai une note globale après pour vous donner voilà, une idée générale des produits que j'ai testés. J'ai oublié de vous montrer ça, bon c'est pas important parce que c'est pas du make-up en soi, je l'avais eu à la journée presse Sephora et il est gravé au nom de la chaîne, genre
c'est trop mignon. Il y avait un atelier en fait de gravure et on pouvait graver ça. Donc c'est les blots, vous savez, les espèces de petits papiers matifiants. Je dis espèce de, mais en fait c'est des papiers matifiants. Et puis vous avez une petite houppette et tout. J'ai trouvé ça trop mignon et je voulais absolument vous le montrer, mais voilà, j'avais zappé en fait de le sortir dans la vidéo. Donc la palette de fard, je vais lui mettre un 6 sur 10 parce que ça reste joli. Bon, elle est au-delà de la moyenne parce que c'est pas non plus catastrophique. Les pigments sont pas aussi intenses que ce à quoi je m'attendais honnêtement. Je m'attendais vraiment à quelque chose de super intense. J'ai été un peu déçue quand même sur ce côté-là. Par contre, je trouve que les couleurs sont jolies, on peut faire pas mal de choses. Vous pouvez faire des choses, alors on peut pas faire non plus des smokies de ouf ou des trucs hyper foncés parce que ça reste quand même assez neutre et naturel, entre guillemets, qu'on s'entende bien. Parce que pour les grosses paillettes là et tous les reflets, même des choix un peu originaux, c'est pas hyper naturel qu'on soit d'accord, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis je trouve que 33 € ça reste un poil cher quand même pour une palette avec si peu de fard. Au niveau du fond de teint Liquid Touch, alors franchement j'adore ce produit, honnêtement je l'aime beaucoup pour l'avoir porté plusieurs fois et même quasiment tous les jours je crois depuis que je l'ai, enfin vraiment très souvent on va dire. Je suis hyper fan, j'adore le fini imperceptible, j'adore le fait qu'il laisse la peau respirer entre guillemets, hein, qu'on soit d'accord, une peau ne respire pas à proprement parler, hein, pas de poumons, mais en gros ça laisse la peau on va dire un peu libre, un peu aérée, ça donne un effet un peu glow mais pas non plus over brillant, je veux dire à la fin de la journée il est quand même joli. Alors sous le masque il tient pas, hein, clairement je vous précise, enfin il tient comme un fond de teint normal, il s'en va voilà, normalement j'ai envie de dire, mais ça reste quand même un bon fond de teint et franchement moi j'aime beaucoup, j'adore le packaging mais je déteste l'applicateur, franchement ça c'est juste trop dommage. Bon je vais lui mettre un 7,5, juste j'aurais voulu mettre genre 8 parce que c'est quand même un très bon fond de teint pour moi, mais je déteste l'applicateur. Il aurait une meilleure note s'il avait eu un applicateur différent franchement, mais vraiment c'est un très bon fond de teint, j'aime beaucoup. Et pour le coup je trouve que 33 € pour un fond de teint, là ça me dérange moins. Alors le blush, clairement vous m'auriez demandé de le noter genre il y a quelques temps, je vous aurais dit mon dieu c'est une catastrophe. Maintenant que j'ai un petit peu appris à l'apprivoiser entre guillemets, et je vais lui mettre une meilleure note, je vais lui mettre un 7 parce que franchement le prix c'est pas trop cher, je trouve il y a 22 € je crois et vous avez 7,5 ml. Le prix est pas cher du tout par rapport au rapport d'utilisation, vous en mettez si peu que finalement genre le truc il va durer mais hyper longtemps. Et là le packaging je le trouve beau, là je trouve ça cohérent d'avoir juste un petit applicateur comme ça. Là vraiment j'aime bien. Pour les rouges à lèvres, donc les lips soufflés mat, je suis un peu déçue quand même, mais ça reste quand même des bons produits dans le sens où c'est pas non plus une catastrophe. J'aurais aimé que ce soit un poil plus pigmenté quand même pour que l'application soit plus nette et que du coup on n'ait pas genre 15 000 passages à faire, ça c'est dommage. La texture me dérange un petit peu dans le sens où bah on la sent. Donc j'ai envie de mettre un 5,5 sur 10. Ouais je sais, j'aime bien mettre des demi parce que mon corps balance à chaque fois, je suis là genre ouais 5 c'est pas assez, 6 c'est trop, donc voilà 5,5 ça me semble parfait. Et puis la note aussi est descendue parce que pour le coup je trouve que c'est cher, 23 € pour un rouge à lèvres, honnêtement, sachant que encore une fois je suis désolée mais voilà les Sephora Collection sont à moins de 15 € et sont mieux, vraiment, enfin si vous cherchez du mat, une belle couvrance, une facilité d'application etc, ils sont mieux. Donc on va dire ceux-là sont bien mais peut mieux faire. Donc on arrive sur une moyenne qui est plutôt bonne. Après on va dire que j'ai eu des grosses attentes sur cette marque et j'ai été un petit peu déçue de certains produits. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner si c'est pas encore le cas et dites-moi en commentaire si vous voulez plus de crash test de quelle marque. Et en tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à mercredi. Ciao!